Donc, si Yosef réellement, il a en lui cette mission, il a ce rôle-là d'être le garant de la paix des béné Israël, du troupeau, des 12 tribus, et donc de nous, eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui l'incombe à lui seul. C'est lui seul qui a le pouvoir de la paix. Yosef, il doit être celui qui a le pouvoir de la paix. C'est ça ce que dit Yaakov à Yosef. Yaakov, il avait le pouvoir de la paix parce qu'il était le père. Donc ça veut dire que c'était grâce à lui que tout le monde, entre guillemets cela fermé, tout le monde était soumis et tourné autour, était fédéré autour de Yaakov. C'était Yaakov l'unique berger. À présent, Yosef doit reprendre cette place. Il doit être lui le seul et unique dirigeant par lequel tout le monde va se fédérer autour de lui. Et donc Yosef doit avoir, c'est lui qui a le pouvoir de la paix. C'est ça euh, comment dire, l'essence même de Yosef, ce qui fait de lui sa mission au sein des 12 tribus et ce qui fait de lui sa supériorité au sein des 12 tribus. Donc Yosef, si réellement ce n'est pas juste une nuit, ce n'est pas juste un caprice, un plaisir que, auquel Yaakov il s'est donné et que Yosef s'est pris dans un jeu de jouer ce rôle du père mais qu'en fait il ne l'est pas et il ne l'a pas, si réellement il l'est, si réellement il l'a, eh ben, il doit l'assumer. Voilà, c'est-à-dire que Yosef doit assumer jusqu'au bout son principe d'être le garant de la paix, celui qui a le pouvoir de la paix, d'être le père du troupeau. Donc Yaakov, en fait, il est obligé, entre guillemets, d'abandonner Yosef, de le jeter dans la gueule du loup, de lui dire maintenant tu es seul. C'est pas moi qui va te protéger. Mais c'est personne va te protéger en fait. C'est ni moi et ni les autres. Au contraire, les autres sont dangereux. Tout est hostile autour de toi. Tout est agressif autour de toi. Mais c'est toi qui dois forger la paix. La paix doit avoir pour origine Yosef. C'est Yosef qui doit garantir, c'est lui qui doit assurer, et c'est lui qui doit créer la paix dans son entourage. Et c'est non pas la paix qui lui vient à lui de l'extérieur, qui lui provient, qui le protège. C'est ça ici ce qui est signifié à Yosef. Quand Yaakov il envoie Yosef, c'est qu'il envoie Yosef dans la jungle. Il envoie Yosef dans l'endroit dangereux. Mais parce que, bien que c'est dangereux, c'est là, c'est même dans cette épreuve-là que Yosef, il doit forger, il doit développer, il doit sortir de lui toute cette capacité à créer la paix. La paix doit avoir pour origine, doit provenir que de lui et pas des autres. Voilà pourquoi ce n'est pas grave, entre guillemets, ce n'est pas le souci de Yaakov que les autres, ils sont dangereux, les autres peuvent lui faire du mal. Car le fait que les autres peuvent lui faire du mal, entre guillemets, c'est la nature humaine, c'est pas ce qui est espéré de Yaakov. Ce qui est espéré, ce qui est surtout essentiel, c'est que Yosef soit lui capable d'être le faiseur du shalom, le faiseur de la paix. Yosef, il a compris ce que disait son père Yaakov quand il disait va voir la paix de tes frères, la paix du troupeau. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit Hineni, nous voici, je suis là. Ça veut dire il reconnaît, il accepte, il se définit par cette mission d'être garant de la paix, d'être faiseur de la paix au sein des 12 tribus. Alors il y va. Et il y va bien que c'est très possible que c'est dangereux. Il sait bien que c'est dangereux. Et l'ange lui dit officiellement c'est dangereux. Il aurait pu faire demi-tour quand carrément l'ange lui a assuré qu'il voulait te juger. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment un danger radical. Eh bien, Yosef, il y va. Peut-être qu'il pense plus du tout que la paix, c'est lui qui va la faire, qu'il a le pouvoir de la paix. Il ne se voit plus avoir le pouvoir de la paix. Mais il ne se voit pas sans la paix. Ça veut dire qu'il va après ses frères. Il est un animal perdu. Il est errant dans le champ. Il ne peut pas sans ses frères. Donc là, on voit que Yosef, dans la réalité même, il incarne le shalom. Il ne peut vivre que par le shalom de tous. C'est le shalom des 11 qui fait Yosef. Yosef, sans ce shalom des 11, il n'a pas de sens, il n'existe pas. Donc il va après ses frères, même coûte que coûte, dans le danger. Et du point de vue de Yaakov, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est en jetant Yosef dans la gueule du loup, en l'envoyant dans la jungle, que Yosef, il va sortir de lui, de on ne sait d'où, de son âme, de la plus profondeur de lui-même, la, la force de la paix, et finalement, alors que tout est hostile autour de lui, et c'est lui qui va forger la paix chez les autres, au sein des 11 tribus. Alors là, on va rentrer dans le complot.
on va rentrer dans le complot. Ils sont arrivés, les frères. Avec Nakelo Oto la mytho. Ils ont comploté pour le tuer. Yomeru Ishalachi, un homme dit à son frère, voici que le rêveur là en question, il vient. Et maintenant allons et tuons-le. Et jetons-le dans un des puits. Et qu'est-ce qu'on va prétexter? On va dire, c'est un animal sauvage qui l'a dévoré. Voilà comment on va se dédouaner, on va dire qu'en fait c'est un animal qui l'a mangé, mais en fait c'est nous qui l'aurons tué. Véniré Mayuchal Motav, et nous verrons quels seront ses rêves. Donc en fait, l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire nous verrons quels seront ses rêves? Et comment on pourra voir quels seront ses rêves? Puisque ils vont le tuer. On peut comprendre dans le sens simple qu'en fait, ils mettent à l'épreuve les rêves de Yosef. Ils ont vu que Yosef, il a fait des rêves de domination. Ils suspectent, ils y croient, ils commencent à y croire que c'est possible que c'est une prémonitoire, c'est une prophétie. Et ils se disent, mais si ces rêves sont réels, alors ils vont se réaliser coûte que coûte. Et s'ils ne sont pas réels, eh ben on l'aura tué pour de bon. Ça veut dire qu'en voulant le tuer, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont à l'extrême. Comment on va à l'extrême? On va complètement détruire, on va effacer Yosef. On va l'effacer des réalités, on va tenter de l'effacer des réalités pour qu'en fait les rêves ne puissent pas arriver. Mais s'ils doivent arriver, si de toute façon c'est un destin divin, donc ça va arriver, coûte que coûte, on ne sait pas comment, mais ça va se faire. On peut interpréter comme ça le Rashi à cause de ce problème-là. Mais si on les tue, si on le tue, comment ça va se réaliser? Rashi, il dit, en fait, c'est le roi Hakodesh qui dit ça. En fait, c'est pas eux dans leurs mots qui ont dit ça, mais c'est Dieu qui a dit ça. Dieu dit, mais si vous voulez le tuer, ben on verra qui aura raison. Moi, j'ai dit dans le rêve, j'ai dit qu'il va régner. Alors, vous allez voir qui aura raison, ce sera vous, ce sera moi. Mais la question qui se pose, c'est si Dieu n'a pas parlé, si eux n'ont pas parlé, qu'est-ce que ça veut dire que dans cette phrase, dans leurs mots à eux, on fait rentrer la parole d'Hachem? Il y a ici quelque chose d'assez profond que par la suite, on va voir beaucoup plus flagrant et clair cette histoire. C'est comme si qu'il y avait ici une sorte déjà d'allusion. On essaie déjà de nous dire qu'en fait, ce qui se passe là, entre donc le complot des frères, quand les frères commencent à comploter pour tuer, c'est comme si par derrière, c'est surveillé et c'est entre guillemets orchestré par Hachem. Et Hachem était avec eux. Dieu était avec eux. Et c'est pour ça que lorsqu'ils disent venez, on le tue, Hachem, tantôt c'est eux qui parlent, tantôt c'est Hachem qui parle. Dans la même phrase, on fait rentrer la parole d'Hachem, on verra quelles seront ses rêves. Comme si que, quand eux ils disaient venez, on le tue, c'était comme si c'était dans le ciel qu'on leur faisait dire venez, on le tue. En fait, par derrière, ils sont manipulés. Voilà, évidemment, c'est pas comme ça qu'on peut dire ça. C'est assez profond. Mais peut-être par la suite, on va mieux découvrir ces choses-là, de l'intervention du ciel dans toute cette affaire du complot de Youssef, de la vente et de toute cette histoire qui va en suivre.